Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de PHP et en particulier de l'objet stdclass. L'objet stdclass est une classe vide qui ne contient pas de propriété ni de méthode définie. Elle peut être utilisée pour stocker n'importe quel type de données, y compris des chaînes de caractères, des nombres, des tableaux et même d'autres objets. Pour créer un objet de type stdclass, vous pouvez simplement instancier la classe comme indiqué dans l'exemple suivant. Ici, nous affectons à la variable $j un objet que nous avons instancié à l'aide du mot-clé new de type stdclass. Une fois que vous avez créé l'objet stdclass, vous pouvez ajouter des propriétés en utilisant la notation fléchée. Dans l'exemple ci-dessous, on affecte une nouvelle propriété nommée nom, à laquelle on assigne une chaîne de caractères. Ici, il s'agit de Michel. Puis ensuite, vous pouvez utiliser cette propriété comme si elle était publique. Allons voir sur Safari le résultat de cet exemple. Ici, on affiche bien la chaîne de caractères Michel, et le vardump nous indique que nous avons bien un type d'objet stdclass, et nous pouvons voir ici la propriété et la valeur qui lui est assignée. Je le redis encore, mais il faut bien noter que les propriétés que vous ajoutez à un objet de type stdclass sont publiques. Autre remarque, et pas des moindres, la création de propriétés dynamiques, comme nous venons de le faire, va disparaître en PHP 8 pour l'ensemble des objets, sauf l'objet stdclass. L'objet stdclass sera alors le seul moyen d'ajouter des propriétés dynamiquement à un objet. Nous pouvons finaliser cet exemple en comparant la trace de l'objet stdclass avec d'autres versions de création d'un objet. Ici, nous avons un objet de type anonyme, puisque la classe n'a pas de nom, et nous lui avons attribué une propriété publique nommée $name, puis nous affectons à cet objet, encore une fois, la chaîne Michel. En dessous, vous avez la création d'une classe classique nommée personne, dans laquelle nous retrouvons encore une fois notre propriété name, puis nous instancions l'objet personne, nous affectons la chaîne de caractères Michel à notre objet, et nous faisons un vardump. Voyons voir le résultat sur Safari. Ici, on reconnaît que nous avons bien créé une classe de type anonyme. Nous retrouvons la propriété name, et ici, nous avons l'objet personne. Ce que nous voyons sur ces trois exemples, c'est que l'objet stdclass est défini comme n'importe quel autre objet. Nous allons maintenant voir quels sont les cas d'utilisation que l'on peut faire de cet objet stdclass. L'objet stdclass est utilisé dans des cas où vous avez besoin d'un objet pour stocker des données, mais vous ne connaissez pas la structure exacte des informations que vous allez y stocker. Dans l'exemple ici, si vous avez une application qui doit stocker des données provenant d'une source externe, vous pouvez utiliser un objet stdclass pour stocker des données de manière flexible. Cela vous permet de traiter des données plus facilement en utilisant des boucles ou d'autres structures de contrôle. Ce qui est important dans l'exemple que vous avez sous les yeux, c'est que le tableau est une source de données dont vous ne connaissez pas la structure à l'avance et même avant de l'avoir parcouru à l'aide de la boucle for-each. Dans cet exemple, nous avons récupéré des données en provenant d'une source.
Nous les avons stockés dans un tableau nommé $data. C'est donc un tableau associatif dans lequel nous retrouvons trois clés, le nom, l'âge, la ville. Chacun a des valeurs. Le premier, c'est Michel. Ensuite, l'âge est égal à un entier d'une valeur de 30. Et le troisième est encore une chaîne de caractères nommée Paris. Nous avons ensuite parcouru, à l'aide de la boucle for each, le tableau afin de stocker chacune des valeurs et des clés à l'intérieur de notre tableau stdclass. Ici, les clés de notre tableau associatif deviennent des propriétés de notre objet et les valeurs de notre tableau associatif deviennent les valeurs des propriétés. Regardons le résultat de cet exemple sur Safari. Ici, nous pouvons bien afficher les trois propriétés ainsi que leur contenu, et nous avons la trace de notre objet affichée par la fonction vardump, et on y retrouve bien nos trois propriétés nom, âge et ville, ainsi que leurs valeurs respectives. Vous allez retrouver ce type de fonctionnement dans un certain nombre de fonctions natives du langage PHP. Les fonctions utilisent ce principe pour retourner un objet de type stdclass. Regardons au moins un exemple de ces fonctions. Ici, nous avons utilisé la fonction JSON-decode. Cette fonction prend en paramètre une chaîne au format JSON et va nous renvoyer un objet. Or, la fonction ne connaît pas à l'avance quelle est la structure de votre chaîne JSON. Elle va donc employer un objet de type stdclass afin de faciliter l'intégration des propriétés ainsi que de leurs valeurs. Nous pouvons alors regarder le résultat de cet exemple sur Safari. Et on retrouve bien ici la chaîne de caractères Jean, l'entier 30 et la chaîne de caractères Paris, qui sont le résultat de l'affichage des propriétés de l'objet stdclass retourné par la fonction JSON-decode. À noter que JSON-decode n'est pas la seule fonction native de PHP qui va utiliser ce principe. Vous pouvez retrouver d'autres exemples tels que SimpleXML Load Data String ou encore certaines fonctions qui manipulent les bases de données telles que MySQL Fetch Object qui va eux aussi vous retourner des objets de type stdclass. Nous allons maintenant aborder le cas d'utilisation pour lequel l'objet stdclass a été introduit en PHP. L'objet stdclass est utilisé dans le contexte de la conversion explicite, nommée aussi casting, pour convertir une variable en un objet. Prenons un exemple. Si vous avez une variable comme nommée ici $x à laquelle vous avez assigné la chaîne de caractères nommée bonjour, alors vous pouvez convertir cette chaîne de caractères en un objet. Vous le faites en utilisant la syntaxe ci-dessous, parenthèse ouvrante, object, parenthèse fermante, et le nom de la variable. Et vous retrouvez à l'intérieur de la variable $obj un objet de type stdclass. Dans cet exemple, nous avons converti la variable $x en un objet, en utilisant le principe de cast. La variable $obj contiendra maintenant un objet de type stdclass avec une propriété contenant la valeur de la chaîne caractère bonjour. Nous pouvons maintenant aller voir le résultat de cet exemple sur Safari. Ici, nous avons le résultat de l'affichage de la fonction vardump. On retrouve bien un objet de type stdclass
qui possède une propriété de type scalaire contenant la valeur bonjour. Je peux évidemment afficher le contenu de cette propriété et j'affiche la chaîne de caractères bonjour. De même, si vous avez un tableau contenant des données à la place d'une chaîne de caractères et que vous souhaitiez le convertir en un objet, vous pouvez utiliser le même principe de cast pour le faire. Regardons un exemple. Ici, nous avons le même tableau que tout à l'heure. Il s'agit donc d'un tableau associatif, nom, âge et ville. Et plutôt que de le parcourir et d'assigner à chaque clé de notre tableau des propriétés, nous castons directement notre tableau sous la forme d'un objet. Dans cet exemple, nous avons donc converti le tableau $data en un objet stdclass en utilisant le principe de cast. L'objet $obj contiendra maintenant les propriétés avec les clés nom, âge et ville qui auront respectivement les valeurs Jean, 30 et Paris. Nous pouvons alors regarder le résultat de notre exemple sur Safari. L'affichage de la fonction VarDump nous affiche bien un objet de type stdclass avec des propriétés nom, âge et ville contenant les bonnes valeurs. En conclusion, l'objet stdclass est un outil flexible et puissant pour stocker des données en PHP. Il peut être utilisé dans des cas où un objet spécifique n'a pas encore été créé, lorsque vous avez besoin par exemple d'un objet générique pour stocker des données dont vous ne connaissez pas la structure, ou bien pour convertir des informations directement sous la forme d'un objet pour être plus facilement manipulable. J'espère vous avoir éclairé sur l'utilisation de l'objet stdclass et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.